Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo actualité Barça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité parce qu'il y a des nouvelles qui sont tombées sur le club. Précisément, il s'agit de João Félix qui a annoncé et qui a eu une interview avec Fabrizio Romano. Il a annoncé clairement et à vive voix que son rêve, c'est de jouer au Barça. C'est un rêve d'enfant pour lui, un rêve d'enfance pour lui. Il a toujours rêvé de jouer pour le Barça. Et si cela s'est concrétisé, ça allait être pour lui a dream come true et un rêve devenu réalité. Donc, du coup, cela amène à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous savons que le joueur, il a un contrat avec l'Atlético Madrid. Si actuellement ils sont en pleine pré-saison, même s'il a quelques problèmes physiques, je sais pas s'il a repris les entraînements exactement ou pas. La saison passée, il a fait une moitié de saison avec l'Atlético et en janvier, il est parti en prêt du côté de Chelsea. C'est ce qui n'a pas vraiment marché parce qu'on a tous vu la situation de Chelsea, ça n'allait pas du côté des Blues. Avec 3 entraîneurs en une saison, c'était vraiment pas facile pour eux. Donc, du coup, son prêt n'a pas tellement fonctionné. Il revient à l'Atlético et en plein mercato, en plein mois de juillet, il annonce comme ça dans une interview qu'il a donnée à Fabrizio Romano de façon exclusive que son rêve, son plus grand rêve, c'était de jouer pour le Barça. C'est un rêve d'enfance et il aimerait le réaliser. Que si ça se réalisait, ça serait devenu pour lui un rêve devenu réalité. Donc, du coup, actuellement, le Barça, ce n'est vraiment pas, c'est pas les beaux jours du club. Tout ne va pas tellement bien. Financièrement, le club est en difficulté. Comme vous le savez déjà, il peine à prendre des joueurs. Mais un joueur comme ça qui déclare complètement ouvertement aux médias que son rêve c'est de jouer pour le Barça, ça donne à se poser des questions. Comment l'Atlético va gérer cela? Comment le Barça va faire? D'après Fabrizio Romano, le Barça il serait en train d'étudier la possibilité de prendre le joueur, mais ça va être encore très compliqué. C'est quelque chose de vraiment très compliqué. On va voir comment ça va se passer. Mais connaissant l'Atlético Madrid et les relations entre le Barça et l'Atlético, ça va être très difficile parce que l'Atlético ils n'ont jamais donné au Barça un joueur de façon à les faire une fleur. Ça a toujours été à dépenser les 80 millions, les 120 millions on a vu avec Lucas Griezmann, où le Barça a acheté Griezmann pour un montant de 120 millions, parce que 80 millions après, il y a eu 120, ça s'est monté jusqu'à 120 millions. Et le joueur est réparti du côté de l'Atlético pour environ quelque chose de 20 millions, parce que la clause était de 40 millions, mais l'Atlético, on a vu ce qui s'est passé la saison passée, ils ont fait jouer le joueur moyen pour ne pas qu'il atteigne le nombre de minutes qu'il devait jouer pour qu'ils activent la clause de 40 millions. Donc, du coup, ça se donne à poser des questions. On connaît les cas de David Villa, Luis Suarez. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment bon. Et le plus récent, c'est Memphis Depay qu'on a donné à l'Atlético de façon gratuite. Et l'Atlético, eux, faire des faveurs au Barça, ça n'a jamais été quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement. Donc, on va voir comment ça va se passer. On va voir, il y a beaucoup de joueurs qui sont liés au Barça. Je sais pas, le club, ils sont en situation financière de façon, la situation financière n'est pas facile, elle est très compliquée et presque, c'est comme si tous les joueurs qui rêvent de jouer au Barça, ils déclarent leur flamme au club. Donc, du coup, on a eu des rumeurs selon lesquelles Bernardo Silva, il aurait bloqué toutes les autres offres qui sont du PSG ou bien de l'Arabie Saoudite parce qu'il donne la priorité au Barça. Le Barça était en train de travailler sur le deal. On va voir ce qui va se passer. Et là aussi, João Félix qui vient avec une autre déclaration. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Donc, du coup, on va voir ce qui va se passer avec João Félix. Et pour quelque chose, un flashback vite fait, le club, ils ont aussi trouvé un accord avec des jeunes joueurs du club comme Alejandro Balde et Lamine Yamal qui vont prolonger avec le club. Lamine Yamal va signer un contrat de 3 ans parce qu'à son âge, à 16 ans, c'est ce qu'il doit signer selon les règles. Et Balde, lui, va signer un contrat jusqu'en 2028. Donc, il va rester au club pour encore un bon moment. Et ça, il faut saluer ça dû aux relations que le club a, particulièrement avec leur agent qui est Jorge Mendes, qui, par hasard, est aussi l'agent de Bernardo Silva. Donc, on va voir comment ça va se passer, qu'est-ce que le club peut faire avec ce joueur, s'ils peuvent le prendre ou pas.
Et on a encore des situations comme le cas de Ferran Torres, des joueurs qui sont là-bas, mais le joueur, personnellement, il veut pas partir. Il veut rester au club, il veut se battre pour sa place, comme il a indiqué qu'il a mis son téléphone en off. Donc, il va pas répondre aux appels. Donc, les gars, c'était juste quelque chose, une manière de revenir vite sur l'actualité, sur João Félix, ses déclarations, tout ça. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Je vous dis à bientôt. Ciao.